Le cheveu afro, le cheveu naturel, au début, il y a des fois où tu te dis, je vais jamais y arriver. Comment les gens font? Et ça, c'est ce qui pousse de ma tête. Comment vous faites? Voilà, on dit quoi? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, petit disclaimer, petit warning, il fait extrêmement chaud, d'accord? Donc, j'ai 2 ventilateurs. Donc, si vous ne m'entendez pas très bien, je vais essayer de parler un peu plus fort dans cette vidéo parce que je ne trouve pas mes micros, ok? Donc je vais parler un tout petit peu plus fort. Vous allez bien? Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je fais depuis quelques mois maintenant des vidéos réactions parce que j'ai envie de sensibiliser au maximum, le maximum de personnes aux coiffures trop serrées, aux coiffures sur les têtes des enfants, aux coiffures qui abîment les cheveux, aux coiffures qui font mal, aux potentiels boutons, à la colle sur les perruques, etc. J'essaie de vraiment sensibiliser au maximum. Donc vous avez vu quelques vidéos réactions sur mon compte Instagram et l'une de vous m'avait envoyé une vidéo qu'on va analyser ensemble et je vais vous donner une solution juste après, d'accord? C'est la vidéo d'une jeune femme qui essaie de se coiffer en fait, de coiffer ses cheveux naturels afro courts et qui melt down. Genre littéralement, elle en peut plus, elle pleure clairement parce qu'elle n'y arrive pas. Et franchement, je vous assure, je peux comprendre parce que le cheveu afro, le cheveu naturel au début, ça peut rendre ouf. Genre vraiment, ça peut rendre ouf. Maîtriser ton cheveu naturel, surtout si tu as été défrisé pendant longtemps ou si tu as constamment fait des tresses, donc tu connais pas ton cheveu, tu n'as jamais maîtrisé, manipulé ton cheveu. Il y a des fois où tu te dis, je vais jamais y arriver, comment les gens font? Et ça, c'est ce qui pousse de ma tête. Comment vous faites? Il est hors de question. Non, je peux pas. Mes cheveux, je peux pas. Et je peux comprendre, ok? Je peux comprendre. Maintenant, on va regarder la vidéo ensemble. Et ensuite, je vais vous proposer 2 solutions. Non, 3 solutions. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais. Parce que là, bon, j'ai essayé de laisser mes cheveux un petit peu, voilà, depuis toute la semaine. J'ai pas touché à mes cheveux parce que je voulais préparer aussi cette vidéo-là. Vous montrer comment on peut faire pour plaquer nos cheveux sans avoir besoin de mettre des tonnes et des tonnes de produits, d'accord? Ensuite, je vais vous proposer 2 solutions, 2 vidéos de coiffure sur cheveux plus courts que les miens pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez plaquer vos cheveux, d'accord? I have to be at work in 30 minutes. I don't know what to do. I don't know how to make it look presentable to the public when it first some of this. I can't go like this. My hair isn't long enough to do little space buns because that would be childish for work. What do you do? What do you do? Maybe style it? Ok, ça c'est bien. I know black people could use tackle teasers. They're actually pretty sick. I don't think I have enough hair to do a high bun. Wait, what is that hump? 10 minutes. Oh my gosh. Wait, I'm actually, okay, I'm gonna have a maybe a bow? No. My arms. La partie des bras. I'm actually gonna start crying. Wait, this looks really bad. Non, c'est... Ok. I'm just gonna pin this down. Okay. Why is it still sticking out? Why is it still sticking out? I want a grip gel. Put on some earrings so I don't look like a Nigerian village boy. C'est pas la partie. Le Boy, gel. I'm just gonna color in the black eyeliner because 10 Smart. minutes around. Ça c'est smart. All that work. And what did it get me? The only plus side is I work with all white women. It doesn't matter how busted my hair looks, they always tell me I look nice. They don't even know what they're looking at. Honey, sorry I'm late. Oh my god. Dear. Oh, I was having a breakdown this morning over it. She looks like a model, doesn't she? Yeah. Stop. Alright, thank you. You made me feel better. Cette vidéo, elle est extrêmement réalistique. C'est-à-dire qu'on est toutes passées par cette phase où nos cheveux ne coopèrent pas. Je vais vous mettre ici une vidéo d'une coiffure que j'avais faite. J'ai dû mettre tellement de bobby pin derrière parce que le foulard ne voulait pas tenir, mes cheveux stick out. En fait, c'était... Je la comprends tellement parce que je suis passée par là. Maintenant, ce qu'elle a fait, ses premiers gestes étaient très bien. Prendre du produit pour assouplir le cheveu, ça déjà c'est très très bien. C'est ce qu'il faut faire dès le départ. Parce que nos cheveux afro ont cette tendance-là. Moi, je dis tout le temps ça. Nos cheveux afro ont tendance à défier la gravité. C'est la vérité en fait. C'est vraiment littéralement ça, c'est ce qu'on voit dans la vidéo. Nos cheveux afro ont tendance à défier la gravité. Donc il faut les assouplir, leur rendre leur malléabilité pour qu'ils puissent entrer dans la coiffure que vous voulez faire. Donc on va faire le test avec moi directement sur mes cheveux. Regarde. Ça, c'est la réalité des cheveux quand je les enlève de l'élastique. Voilà ce à quoi ils ressemblent, ok? C'est vraiment... ça, c'était une flat twist. Ce fut une flat twist à l'époque. Donc, je vais défaire tout ça et je vais vous montrer. En fait, le cheveu afro, c'est totalement normal
de passer par ce moment difficile. Et ce que j'ai beaucoup aimé à la fin de la vidéo, c'est que toutes ses collègues, en fait, elles l'ont saucé. Genre, elles l'ont grave saucé, tu vois. Parce que c'est souvent nous qui sommes durs avec nous-mêmes. C'est souvent dans nos yeux à nous-mêmes qu'on est très dur avec nous. Je trouve que ce qu'elle a fait, c'est pas mal. La dernière petite astuce que je lui aurais conseillé, je vais vous la montrer juste après. Mais juste ce qu'elle a fait là, franchement, c'était pas mal. J'aurais rajouté plus de bobby pin, ça c'est sûr, pour pouvoir bien tame si elle voulait faire une frange sur le côté. Alors moi, mes cheveux sont plus longs que les siens. Seigneur, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Moi, mes cheveux sont plus longs que les siens, donc juste après, quand j'aurai fini de vous montrer le tuto, je vais vous montrer des exemples avec des coiffures plus courtes, d'accord? Pour que vous puissiez relate et voir si vous en êtes à cette longueur-là de vos cheveux. Parce que si vous vous souvenez bien, moi j'ai commencé, je vous ai montré mes cheveux, vous avez vu mes cheveux. Je vous ai montré des tutos avec mes cheveux courts sur cette même chaîne-là. Donc, vous avez vu comment des fois je galérais. Je vais me servir uniquement de 2 produits, d'accord? Un vapeau avec de l'eau. C'est ce que j'utilise pour mes cheveux en ce moment. Parce que j'ai plus de vapeau, le flacon là où je mets l'eau du robinet. Et une huile. J'ai choisi l'huile de Carapate, l'huile de ricin, Jamaican Black Castor Oil. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle huile, ça fonctionne aussi bien, ok? Elle a pris un leave-in. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par vaporiser juste de l'eau. En fait, l'eau va assouplir. C'est ça le travail de l'eau, c'est qu'elle va assouplir le cheveu. Elle va lui rendre sa malléabilité. Elle va le faire shrinker aussi. Donc si vous n'aimez pas le shrinkage, je vous préviens dès maintenant. Moi, le shrinkage ne me dérange pas. Shrinkage, c'est le rétrécissement naturel du cheveu. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est juste pour rendre un peu de souplesse et de malléabilité à mes cheveux. Ok? Voilà. Que je puisse les manipuler sans les casser. Surtout sur le devant, c'est ce qui est important. Parce que là, elle a fait un chignon. Donc c'est surtout sur le devant. Elle part au travail et je peux comprendre que dans certains jobs, il faille avoir l'air plutôt corporate et tu vois, voilà, bien coiffé, juste présentable. Je le comprends à 100%, je le conçois totalement. Maintenant, nos cheveux nous permettent de le faire. Ok. Tu vois, quand je fais ça, vous voyez les petites bosses là, c'est normal. C'est normal que nos cheveux fassent ça parce qu'ils ont du volume. Parce qu'ils ont cette boucle définition naturelle qui font qu'ils ont du volume. Donc moi je ne suis pas adepte des gels etc. Je vais pas mettre de gel. Elle a fait une raie sur le côté. Je sais pas si je vais faire une raie sur le côté, mais je vais essayer d'aller au maximum comme elle a fait. Ok, moi je fais avec mes doigts. Vous pouvez faire avec un peigne. J'ai pas pris de peigne. Voilà, on va dire que c'est à peu près correct parce qu'on ne veut pas que ce soit non plus parfait. Ok, donc elle a fait une raie sur le milieu. Vous voyez comment mes cheveux sont déjà plus souples le fait d'avoir mis de l'eau. J'ai pas mis beaucoup, j'ai pas mis assez, mais j'en ai mis suffisamment pour que je puisse les manipuler sans les casser, sans entendre la casse. Donc première chose, on vaporise de l'eau pour ramener de la souplesse aux cheveux. On en rajoute maintenant. Mon élastique, ok, mon élastique est là. De ce côté-là, on est bon. Ok. Ensuite de ce côté-là, c'est là où ça va faire la bosse. Donc on va mettre de l'eau, mais aussi à l'intérieur. Et hop. En fait, l'eau va permettre d'assouplir, comme je vous ai dit, le cheveu, mais aussi de plaquer. Je sais pas si quand vous étiez petit, c'était pareil, mais nous, en fait, je sais que nos parents, quand ils se coiffaient, surtout les hommes, ils mettaient de l'eau et ils faisaient ce qu'on appelle damer. Tu vois ou pas? C'est exactement ce qu'on va faire. Okay. Donc là, déjà, j'ai moins de bosses. On est d'accord? Maintenant, on va maîtriser tout ça, les petits fly-away, les petits cheveux là qu'elle avait là, avec une huile, pas avec un gel, parce que ça, c'est ma préférence personnelle. Je n'utilise pas de gel, mais vous pouvez mettre un gel si vous le souhaitez. Donc on va être assez généreux. De toutes les façons, je vais après me laver les cheveux tout à l'heure. Et je vais mettre, voilà, l'huile de Carapate, bien comme il faut devant, sur les longueurs. Ça va aussi donner de la brillance. Je ne sais pas si vous voyez la différence, ok? Donner de la brillance. Moi, je ne suis pas fan des baby's hair, mais si vous voulez faire vos baby's hair, n'hésitez pas à le faire. Donc là, on plaque, ok? Regardez bien ici, hein. Regardez bien là. C'est maintenant que je vais prendre la brosse. Maintenant que j'ai donné à mes cheveux la définition, la direction, je vais prendre ma brosse en poil de sanglier et je vais commencer à brosser pour plaquer. Parce que j'ai mis suffisamment d'eau pour que ça aplatisse le cheveu. Ok? Ça, on tire aussi. Hop. Voilà, ça fait une espèce de ligne façon. On n'est pas pressé. Et par contre, j'ai déjà mal au bras. Mes cheveux peuvent rentrer dans un chignon, d'accord? Ces cheveux étaient plus courts. Donc déjà là, tu peux partir au travail comme ça. Moi, je mets un élastique parce que mes cheveux entrent dans le chignon. Si je n'avais pas d'élastique, si mes cheveux ne pouvaient pas entrer dans le chignon, j'aurais tout simplement pris des pinces, des bobby pins et j'aurais épinglé comme je vous ai montré sur la photo là. Ok? Donc là, on est présentable pour aller au travail. Maintenant, ce qu'elle aurait dû faire après avoir mis ses épingles, c'est rajouter un petit peu d'eau et attacher un foulard. C'est le foulard qui va venir damer le cheveu. Regardez bien le volume de mes cheveux maintenant, hein, ok? Hop, de toute façon, je ferai un comparatif. Attacher mes cheveux bien comme il faut et on va serrer. Là, pour le coup, il faut bien serrer. C'est juste le temps que, après, on regarde
2 autres tutos ensemble. Vous avez vu, j'ai pas fait de baby's hair, j'ai pas fait de trucs de edges ou quoi que ce soit. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste mis mon foulard, je l'ai bien serré partout. Voilà, même si tu vois, ça sort. Mais bon, moi ça me dérange pas. Les personnes qui aiment bien le plaquage, elle est bien jusqu'au bout. Moi ça me dérange pas. Ok, maintenant je vais vous montrer 2 autres alternatives pour coiffer vos cheveux courts. Et ensuite on termine en vous montrant, enfin je termine en vous montrant à quoi ça ressemble. Celle-là, elle a les cheveux plus courts que la fille qu'on a vue tout à l'heure, d'accord? Donc, quand vos cheveux sont encore plus courts, avoir la petite brosse là, je vais vous l'insérer quelque part ici, c'est extrêmement bien parce que ça vous permet en fait de vous coiffer sans vous coiffer. Attention, ça va quand même beaucoup manipuler le cheveu, donc il faut avoir une bonne routine capillaire, etc. Parce que ça manipule quand même beaucoup le cheveu, donc il faut bien hydrater vos cheveux, bien les fortifier, etc. Mais je trouve que la petite brosse, en fait, quand on a les cheveux vraiment courts, si moi je savais à l'époque, je l'aurais acheté. Je l'aurais utilisé quand mes cheveux étaient vraiment très très courts. Parce que je trouve que ça donne une classe et une coupe à nos cheveux qui est juste magnifique en fait. J'aime trop la définition. Je vous mets des exemples juste là en même temps que je parle. Mais je trouve ça sublime. Je trouve ça trop beau. Et ça fait coiffer. Ok, maintenant, deuxième exemple. En fait, même si le cheveu est plus court, elle pouvait quand même le séparer. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire en fin de semaine, par exemple le dimanche, avant d'aller au travail. Comme ça, elle garde cette coiffure-là pour toute la semaine. Mais tu peux très bien, en fait, coiffer juste le devant et laisser le reste et le texturiser. Enfin, le styliser, en fait, en petit afro. Et en fait, ça fait extrêmement joli parce que ça fait coiffer. Vous voyez, soit des petites séparations, soit des petites tresses si elle s'est datée. Et ensuite, le reste, on laisse en afro. Et en fait, t'es coiffé pour toute la semaine. Ok, maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça fait quoi? 5-6 minutes. En temps normal, c'est le temps que je me prépare pour partir au travail, etc. Regardez la différence avec tout à l'heure. Je vais vous mettre là, le comparatif juste là. Vous voyez comment c'est plaqué. Et là, c'est parce que j'ai laissé que 5 minutes. Sinon, ça allait vraiment, vraiment plaquer. Et du coup, shrinker, en fait, bien plaqué. Tu vois? Et je suis coiffée. Donc là, je peux laisser mes cheveux comme ça. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que mes cheveux ont poussé et que maintenant je peux, c'est prendre un bun, faux bun. En fait, ça, c'est juste des collants que j'ai roulés moi-même parce que je ne savais pas où était celui que j'avais acheté. J'aime bien, hop. Voilà. J'aime bien faire ça. Je le place là. Je place tous mes cheveux autour. Ok. Pour que ce soit quand même un peu joli. Et ensuite, hop, je vais aller chercher un élastique et je le mets autour. Je me rapproche un peu. Vous puissiez voir. Vous voyez, c'est pas parfait, tu vois, mais c'est propre. Et là, je dois laver mes cheveux, hein, donc c'est pour vous dire c'est propre. C'est propre. Ok, attends, je me tourne. Je pense que j'ai bien fait. Comme je vois pas, mais je pense que j'ai bien fait. Une alternative à ça, si vous n'avez pas d'autres élastiques ou autre, c'est de prendre, ou en tout cas, une alternative, on va dire un peu plus stylée, c'est de prendre juste un petit foulard, l'attacher autour, comme ça. Un plus petit, hein. Moi j'ai pris un long mais plus petit, vous voyez, et juste vous laisser comme ça. D'accord? Normalement il doit se terminer là, ok? Comme ça. Ou vous faites un petit nœud, etc. En fait, il y a énormément de choses à faire avec nos cheveux, mais il faut aussi, et ça c'est une partie qui est très importante, il faut aussi aimer et accepter son cheveu. C'est extrêmement important. Moi, j'ai mis du temps à accepter mon cheveu. J'ai mis 5 mois. Je suis transparente avec vous, je vous l'ai dit dès que j'ai fait mon big shop, etc. J'ai mis 5 mois à accepter la texture parce que je ne la connaissais pas. Mais c'est quelque chose qu'il faut travailler sur soi. Il faut
Apprendre à accepter le fait que ben, c'est pas comme j'avais l'habitude, ça se plaque pas en 2 secondes. Donc c'est une question d'acceptation qu'il faut travailler. Et ça peut être long, le travail peut être vraiment très très long, ça va prendre des années. Il y a des femmes aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'elles sont naturelles, elles aiment toujours pas leurs cheveux. Ça fait 20 ans et elles aiment pas, et elles défrisent ou etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le travail de l'acceptation, il vient avec le fait de après bah, pouvoir s'éclater après avec nos cheveux, faire des trucs, tester, etc. Je vais remettre mes boucles d'oreilles quand même. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je termine sur mon téléphone portable parce que ma caméra m'a lâché, enfin la batterie m'a lâché. Je ne trouve pas la deuxième. Vraiment, c'est une journée où je suis censée filmer. Genre aujourd'hui, je suis censée filmer. Alors sur le téléphone portable, c'est très tricky parce que j'ai mon image, du coup je me regarde. Mais en fait, c'est vous que je dois regarder. Donc je dois regarder là dans le petit truc, tu vois, pour avoir le eye contact avec toi. T'as capté? Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker. Si vous avez d'autres vidéos auxquelles vous souhaiteriez que je réagisse et que je vous donne des astuces, que je vous montre comment faire, n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur mon compte Instagram ou à me les envoyer par mail. Mon adresse mail, je vous la mets juste ici, ok? Comme ça, je vous ferai des vidéos réactions et je vous montrerai comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos cheveux, d'accord? Si je peux vous aiguiller pour que vous puissiez réadapter en fait et réajuster et trouver chaussures à votre pied en fonction, d'accord? En attendant les prochaines vidéos, prenez bien soin de vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner. On s'abonne, ok? C'est juste là quelque part. On s'abonne. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.